On est mort, c'est tout. On est dans la tombe. La tombe est une chambre. La tombe est une chambre noire, on est dans le noir, il fait noir, on ne voit rien. On ne peut plus ouvrir les yeux. Ou les yeux sont ouverts, mais on ne voit rien. On ne sait pas. On ne bouge plus. La chambre est étroite, on ne bouge plus. On ne peut plus bouger. Les bras sont lourds, on ne respire plus. On est dans le noir et dans le froid. J'ai froid. On ne grelotte pas, mais on a froid. Dans le noir, on ne voit pas qu'on a froid. On ne voit rien. On entend des bruits, on entend des pas, on entend des larmes couler. On est mort, c'est tout. Dans la tombe noire et froide, on attend. On est mort, c'est tout. Je ne suis pas morte, je repose. Nuance. Pas le crouille, prévient le pitaine. Les femmes et les enfants, mais pas le crouille. On entre dans la casbah. Schlac, plus de femmes et d'enfants. On lui amène le crouille avec sa djellaba pleine de pisse, de merde et de sang. Eugène la jeep. Et le crouille, à poil sur la chaise, la mâchoire pendante et l'oreille gauche en moins. Eugène, le matériel dans la jeep. Et Eugène va chercher le matériel dans la jeep. Arrivé au 152e ERI, c'était tombé sur moi, évidemment. Quand j'ai dit mes compétences, Eugène, électricien. Avec moi, a dit le pitaine. Section spéciale, avancement, dépaysement, amusement, action, distraction, promotion. Là où il y a de la gêne, il y a Eugène. Il rigolait au foyer, en se tapant les cuisses. Eugène la gégène, mais leur jus. Et l'Eugène, il songeait à son bourg, au samedi au café de la mairie, à ses deux loupiaux, l'Odile qui allait sur ses 5 ans, et le petit qu'il n'avait même pas vu. Et l'Eugène songeait aux eaux vertes de la Raguse, aux parties de pêche avec papa dans le bluet, aux cuisses chaudes de son Yvonne. À tout ça, il songeait, l'Eugène la gégène, en ramenant le matériel dans la casbah, avec le pitaine qui criait « Aux couilles de crouille !» se marrant. « Eugène la gégène, les couilles du crouille !» se marrant. Et l'Eugène qui prend son FM, qui tire dans la casbah, l'Eugène qui tire sur le crouille, qui tire sur le pitaine, et l'Eugène qui tire sur le Julien de Pigalle, sur Henri Guilboriton, sur le Ptéro de Bordeaux et le Michel Lapédale, et l'Eugène qui tire sur l'Eugène. On a beau dire, on s'y fait pas, non? On s'y fait pas. Ma biquette, Mon biquet. ça va? Et toi? Ça va, ça va. Pas trop froid? Jamais avec toi, ma biquette. Elle était fraîche pourtant. Toujours à la saison. Oui, mais en été, on s'y baignait. C'était avant. Avant, oui. Avant que tu ne partes à la première. On s'y baignait avec le Gaston et le Georges, et la Julie, la Rosalie et la Fernande. Tu as toujours eu un penchant pour la Fernande. Ma biquette, tu sais bien que... Mais je te taquine, mon biquet. Oh, ma biquette, On est bien ici. on est bien. Mieux que... 1000 fois mieux, ma biquette. Oh, mon biquet. C'est vrai qu'elle était fraîche. Tu as bien fait de garder ton châle. Jamais je ne serais partie sans mon châle. C'est loin, ma biquette. C'est loin, mon biquet. On l'a bien fait. C'est sûr, mon biquet. On a eu notre compte, n'est-ce pas, ma biquette? Oui, mon biquet. On ne pouvait pas demander à Gilbert tout le temps. Oh, il le faisait volontiers. On ne pouvait quand même pas. On a été gâtés par notre fils. Il nous a gâtés, notre Gilbert.
On aurait dû lui laisser un mot. Il aura compris, ma biquette, ne t'inquiète pas. Mon biquet, Ma biquette, jamais je ne serais allée dans leur maison de vieux. Gilbert passait tous les jours. Je sais bien, mon biquet. Et il ne nous a jamais rien demandé. Jamais. Et si tu étais parti avant moi, On ne t'inquiète pas, mon biquet. on ne pouvait pas continuer. On ne pouvait pas. Même si elle était fraîche. En automne, on ne s'y baignait plus. Tu as raison, ma biquette. C'est mieux ainsi. C'est mieux. Mon biquet, Oui. embrasse-moi. Mais bien sûr, ma biquette. En ce mois de mars, s'éteignait subitement Madame Yvonne Griot, née Larguy. Originaire des Alpes, elle arrivait dans notre bourg en juillet 1942 au milieu de terribles épreuves. En juillet 1951, elle épousait Monsieur Eugène Griot, électricien, et entrait ainsi dans l'une de nos très anciennes familles. Elle élevait ses 2 enfants avec un courage et une attention remarquables depuis la mort de son mari tombé en Algérie en juin 1958, décorée de la médaille militaire. Malgré la douleur et les épreuves qui l'accablaient, elle ne manquait pas de participer à notre vie locale. Depuis 1960, elle tenait le stand gâteau à la fête de la paroisse Sainte-Clotilde et prenait part à l'élaboration des costumes pour le gala de la fête des écoles. Mélomane, elle organisait l'hiver des concerts de piano auxquels sa fille Odile excellait, qui a malheureusement succombé à un tragique accident routier. C'était une personne d'une grande finesse, emplie d'intériorité, de valeurs humaines et spirituelles, toujours souriante, traversant avec beaucoup de dignité une vie de douleur. Voilà l'image qu'ils garderont de moi. Je confesse que je méritais de mourir dès la première fois que je vous offensais volontairement, que le péché, en tuant mon âme, devait faire périr mon corps, et que si je suis enfin sous terre, je ne le dois qu'à votre bonté. Mais Seigneur, je vous supplie de prendre soin de ma fille Bernadette Bigot, qui s'éloigne de votre voie et se complaît dans la luxure. Parfait Le Tourneux est un homme. Tous les hommes sont mortels. Donc, Parfait Le Tourneux est mortel. Implacable logique, syllogisme inexorable, mais quand même. Ils auraient quand même pu choisir une autre photo. Putain de Solex. Putain de Solex. Je l'avais bien dit au Georges d'y voir le tambour. Que de la grande côte, avait le vent dans le dos. Et le virage avant la ferme des Riboux. Tambourier freiné plus sec. À la soupe, je l'ai redit au Georges. Pense-y. Frein arrière, si tu parviens sur le vélo Solex. J'ai-tu donc un œil tantôt. C'est quand qui dirait fait qui m'a sur le Georges. Et de toute façon, avec le 3600, tu risques rien. Parle. Tu parles. Si tu pas un poil dans la main qu'il a le fils, ou qu'il ognait sa palle saloupio. Parce que dans le bas de la Grande Côte, c'est pas la Marguerite et des Riboux qui rentrent à l'étable, et que moi, j'actionne le frein arrière, je me trouve à faire la bascule dans la Marguerite. Et du fond, c'est un purée, je suis plus relevé. Et pourtant, je lui avais bien dit au Roger, du sapin, je veux du sapin, au prix du chêne. Tu te rends pas compte, le chêne. Et puis, ça me rappellera les Vosges, le sapin. Et Gérard May, l'été 52 en 2 chevaux, avec le Gilles qui allait sur ses 3 ans et qui barbotait dans l'eau. Et nous allongés sous les sapins, avec cette odeur de sapin. Et les aiguilles qui nous piquaient les fesses, alors j'y tenais au sapin. Bon, Gérard May, c'était pas Saint-Trope, d'accord.
Mais qu'est-ce qu'on aurait été faire à Saint-Trope? Et le Roger, si je lui avais pas serré les cordons de la bourse, eh bien jamais on aurait pu aller à Gérardmer. Lui qui rêvait de Saint-Trope et des nichons qui se promènent à poil à Saint-Trope. Oh, alors Gérardmer, c'était déjà pas si mal. Bon, c'est comme pour la 2 chevaux. Si je lui avais pas dit maintenant, stop, après le boulot, tu t'arrêtes plus chez la mère Pascal pour t'en jeter un petit dernier. Qu'à la fin, les petits font une grande ardoise. Alors la 2 chevaux, jamais on n'aurait pu se l'offrir. Et Gérardmer encore moins, et les sapins non plus. Mais lui, le Roger, dès que je lui tourne le dos, hop, il compte plus. Oh, du chêne, au prix du chêne. Un faible Roger. Maintenant que je suis plus là, j'en étais sûre qu'il allait se faire refiler le plus cher. Alors que j'avais dit du sapin. Juste du sapin. Du sapin. Je vais pas faire vieux zoo ici. Elle est bonne celle-là. Allez la mère Pascal, une dernière petite bière pour la route. Elle est drôle celle-là. J'ai semé de bonnes pensées. J'ai quand même trépassé. Faut que je me réveille, faut que je me réveille, faut que je me réveille. Il croit qu'il dort, vous avez entendu? Faut que je me réveille, faut que je me réveille, faut que je... Oh, ça va, on a compris. Pardon? Oh, tu te répètes, mon gars, tu te répètes. Oh, vous êtes où? Oh, vous êtes combien, là? Un certain nombre, si tu veux savoir. Et même un nombre certain. Et plus nombreux que les autres là-haut. Ah, le Marcel, toujours le mot pour rire. Mais dites, C'est reparti. C'est toujours pareil avec les nouveaux. Oh, c'est le même tintouin qui reprend. excusez-moi, mais... Oh là là, encore un pressé. Tout doux, mon gars. T'as tout ton temps. Et même plus, c'est Marcel. Sur Roger, c'est pas près de finir l'éternité. Faut vraiment que je me réveille. Oh, sois pas idiot. Pardon? Ouais, t'as ton compte, Alphonse. Hein? Y a pas de mal. Pardon? T'es bouché ou quoi? J'ai dit pardon. Du calme, Roger. Oui, enfin, souviens-toi, t'étais du pareil, non, quand t'es arrivé. Je sais bien, mais quand même, il y a des moments où... C'est vrai qu'on est bien entre nous, hein, Marcel? Remarquez, plus on est de morts, plus on rit. Non, t'as pas tort, Marcel, je dis pas, t'as pas tort. Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous avez voulu dire par « t'as ton compte, Alphonse » Tu es mort, Alphonse. C'est la vie. Tu saisis, là. Encore un dur de la comprenette. Vous plaisantez? Je me suis endormi après le dîner devant la cheminée, mais je vais me réveiller. Je fais juste un petit somme et un mauvais rêve. Bah, tu rêves pas, Alphonse. Une attaque à ton âge au coin du feu, ben, c'est des choses qui arrivent. Mais ce n'est pas possible. Et si, faut y faire, mon Alphonse. Mais Oh, y a la marre. Oh, calme, Roger. Oh, mais vrai, mais pas que ça va faire, les entends pleurnicher. Bon, on reviendra plus tard. mais Oh, ben, tu vois, il recommence. Allez, à tantôt. Et c'est ça. Et va pas encore au bistrot chez la mère Pascal, t'as pas fini de payer ta douche. Sacré Marcel, toujours le mot pour rire. attendez, attendez. Oh, faut vraiment que je me réveille. Attendez-moi, j'arrive. Oh, vous êtes où? Aïe, ma jambe. Oh, répondez-moi. Oh, mais dites quelque chose, hein. Me laissez pas seul. Oh. Oh, pourriez pas vous taire un peu? Il y en a qui dorment. Je, sous-signé Bernadette Bigot, fille de Martine Bigot, certifie sur l'honneur que le seul phallus touché de ma vie entière fut celui du cousin Georges l'été 43 dans la Grange au Foin. Confirme la découverte de mon homosexualité au pensionnat Marie-Madeleine de la Ville avec sœur Thérèse et ma camarade Yvette. Soutient qu'à l'âge de 21 ans, je n'ai pu poser un pied dans une église, même lors de mon voyage à Venise avec Raymonde en août 61. Garantie avoir connu des amours épanouis, notamment à la Bolle avec Agathe Berthoud en 64-67. Assume mon militantisme athée à la cause des femmes, puis au MLF. Affirme que mon décès prématuré à 47 ans, suite à un cancer de l'utérus, est indépendant de mon choix de vie. Jure que j'ai volontairement mis fin à une lignée de frigides femelles catholiques et proclame ainsi l'extinction totale de la race des bigots. J'en avais encore dans ma tête. Pas tout dit, tout écrit. Me restait plein de lettres découpées dans le journal.
plein de différentes, des jolies, des petites et des grandes. Tout plein, le tiroir du buffet qu'il me restait pour écrire ce que je savais encore. Que c'était le Georges qui avait trafiqué le frein à tambour du père Jules, qui a dégringolé la Grand Côte et qui a heurté la Marguerite du Gaston qui rentrait à l'étable. Que la Juliette Bigot disait à son mari qu'elle allait à confesse tous les jours et le samedi fleurir l'hôtel, et qu'elle retrouvait le Julien après la mort d'Alphonsine. Que le soi-disant anonyme au coin à droite de l'entrée n'est peut-être pas si anonyme que ça, si on demandait la Sophie Larguy. Qu'il n'y a qu'à creuser le mur de la chambre, celui du fond, pour y voir les louis qu'elle y a caché, cette Gritsou de Mathilde, qui a fait enterrer son fils aux frais de la commune. Que si le Jean Blandin est mort sans avoir vécu, c'est qu'il aurait eu du mal à trouver le bon père, à cause que la Huguette couchaillait plus que raison. Que le docteur Lemoine, d'ailleurs, il n'était pas pour rien dans cet heureux accident, vu qu'il lui devait bien ça, la Huguette, vu que le vendredi, elle venait pas que pour le ménage, vu que le vendredi, c'était le jour où la femme du docteur allait en ville. Que le Boche, qui est là, avec les nôtres, pourrait aussi bien être chez les Richets, à cause que la Géraldine, il lui était pas inconnu. Que les poules de la mère Triboulet, mais c'était pas le loup qui les avait prises, mais c'était le Roger, qui les avait vendues le vendredi au marché de Lordo. Que les gosses du Youpin Apfel, truc, enfin, le soi-disant pommier, ils sont jamais arrivés à Villard-de-Lans, en colo, soi-disant, à cause que le Paul Reboul, il avait passé un coup de fil à la Gestapo. Ah, que je pourrais encore en dire des choses, si on m'en avait laissé le temps, et des pas mûrs. Je ne gis pas ici sous l'if, non. Si mon esprit visite parfois ce triste cimetière, mon corps ne gît point sous le granit poli par la pluie. Non, je ne gis pas parmi les tombes amies et ennemies où furent enfouis ceux que la vie a quittés. Mon visage n'a point bouffi ici, oh non. Mes chairs ne se sont point putréfiées, ni mes os pétrifiés si bas. Sous un crucifix n'est point écrit qu'ici gît d'une vie bien remplie. Henri Pommier, qui vint en cette ville en avril 1926, s'acquitta des soucis et plaisirs d'une existence anodine, puis s'éteignit dans la sérénité. Oh non! Nulle famille ne vient se recueillir dans le souvenir de ce Henri Pommier, qui point ne partit dans l'adversité, ni ne consentit à fuir des lieux qui le virent réjoui. Non, je ne gis point ici. Et mon corps et mon esprit sont partis ensuite, loin d'ici, très loin. Un matin d'hiver, dans le paysage grisé par la bruine glaciale d'une plaine de Haute-Silésie. Je fus bon père et bon époux. Je fus conseiller municipal de 1965 à 1971, adjoint de 1971 à 1977 et maire de 1977 à 1983. Je fus président d'honneur de l'Union Bouliste et du Football Club. Je fus relâché par la Chambre civique en 1946 pour charges insuffisantes et faits de résistance. Je fus membre du RPF, puis de l'UNR, de l'UDR et du RPR. Je fus
un amant attentionné, délicat et discret. Je fus enfant de chœur de 1928 à 1934. Je fus chevalier du mérite sportif. Je fus commandeur de la Légion d'honneur. Je fus à l'origine de la déportation du juif apatride Henri Apfelbaum, dit Henri Ier. Je fus l'instigateur de l'extension de l'aile sud du cimetière. Je fus le client préféré de Lulu le vendredi soir chez Madame Claude à la ville. Bref, je fus, eh bien fus. La maman, on l'a mise sur la maman à elle. Quand l'Albert est arrivé, on l'a mis sur la maman. Et quand le Georges est venu, on l'a mis sur l'Albert. Et quand la fille du Georges est arrivée, on l'a mis avec la Marie et la Christine, qui étaient déjà sur le Georges. Quant à moi, pour le moment, je suis tout dessus. La mort est-elle fin de tout? Qu'advient-il de notre pensée? Est-elle immortelle? Ou message évanouissant de l'utilité? La mort ouvre-t-elle sur le néant? La vie commence-t-elle après la mort? Si oui, que va-t-on faire tout ce temps? Front ridé et aride, yeux caves, nez pointu bordé d'une couleur noirâtre, tempes affaissées, creuses et ridées, oreilles rétives en haut, lèvres pendantes, menton racorni et ridé, pommettes enfoncées, peau sèche, livide et plombée, poils des narines et des cils parsemés d'une poussière d'un blanc terne, visage fortement contourné et méconnaissable. Hippocrate a raison, je suis bien mort. Anonyme, anonyme. Vite dit, anonyme. Comme si je savais pas, moi. Ben moi, mon nom à moi. Et ma naissance à moi. C'est du joli, là, au-dessus de moi, écrit en gros. Anonyme. Et encore moi, j'ai de la chance. À côté, il y en a un. C'est même pas anonyme qui est écrit. C'est rien du tout. Moi, l'anonyme, qui à la mi-novembre récolte les invendus. Les chrysanthèmes qui puent. Ah ça oui, c'est bon pour moi. Bon pour l'anonyme. Et lui à côté. C'est même pas depuis quand elle était déjà là. Quand j'ai cassé ma pipe dans ce trou paumé en 54. L'hiver 54. Moins 20. Moi l'anonyme. À qui on refermait la porte au nez. Et à qui on laissait même pas les restes pour les cochons. Qu'on chassait à coups de fourche. De la grange au foin. Ou de l'étable bien fumante. Tellement on avait peur que l'anonyme se découpe un bon steak sur pied. Ah, ça oui, on ne voulait pas le connaître, l'anonyme qui arrivait dans ses houes. En loque. Le ventre creusé, les pieds gercés qui ne pouvaient plus marcher, l'anonyme. Et que le curé fermait le portail de l'église à double tour. Manquait plus que des va-nu-pieds puants lui volent son crucifix 15e. Va bouffer un crucifix, même 15e, par moins 20. Que la fontaine était gelée, que pas une poule ou un lapin se promenait dans les cours. Et que moi, l'anonyme, ne pouvais plus marcher, plus un pas. Et que je voyais les cheminées fumer derrière les volets clos. Et que j'attrapais parfois un regard quand un de ces pecnos, à la face rougie par le feu, sortait chercher une bûche et rentrait vite en verrouillant la porte. Et moi, l'anonyme, me suis endormi sur le banc au milieu du bourg à 6h30.
Le 19 décembre 1954. Je ne me suis jamais réveillé. Et même que le lendemain, le Raymond faisait la gueule. Par moins 20, je crosse pas, je l'ai entendu. Pas par moins 20. Et qu'on m'a laissé dans l'entrepôt à vin de la mère Pascal pendant 27 jours. Vu le froid, je risquais pas de puer. Voilà ce qui me vaut l'honneur à moi l'anonyme de reposer dans ce charmant bourg. Dead! I'm a dead man. Completely dead. And alone in the darkness of the tomb. Without friends and family. Bullshit. Why am I staying in this fucking town? Deadly alone. Far away from my LA. Desperately alone. For such a long time that I've lost my accent in this froggy country. Ah, je repose mal. Un Allemand m'a tiré un coup de fusil qui m'a coupé la tête du tronc. Et ainsi on m'a enterré. Qu'il soit maudit pour les siècles et les siècles. J'ai vécu 38 ans. Je n'y tenais pas à Vinchon. J'aurais préféré Marie-Mère. Juste Marie-Mère. Né Vinchon, à la limite, mais sans, ça aurait été mieux. Oh, pas à cause de la réputation des Vinchons, non. Je sais bien que mon père, un beau salaud, on peut même dire, qui me foutait des torgnoles quand je criais. Et je criais chaque fois qu'il amenait ma sœur Christine dans la chambre. Et pas à cause de ma mère, qui ne pipait me consoler des torgnoles, non. Pas à cause de ça, que tout le bourg savait. Non. Juste parce que Marie-Mère, c'est le même mot, mais avec les lettres mélangées. Et si on mélange encore un peu les lettres de Marie ou Mère, ce sont les mêmes. Marie, Mère, aimer, on arrive à aimer. Ce sont les mêmes lettres. Et ça, c'est joli. Je, Armand François Desbluets. Moi, Barbin Léon, dit le beau Léon. Barret Paul, instituteur. Moi, Levropol, dit Popol. Je, Roire Victoria Eugénie, infirmière volontaire 2e classe. Nous tous, enfants de Morée-sur-Aguse, sommes tombés au champ d'honneur. Je, Levropol, n'avais jamais tenu un lebel, jamais lancé une grenade, jamais enfoncé une baïonnette dans un ventre. Faut savoir faire de tout. Je, Armand François Desbluets, 31 ans, tu es à Berck. Jolie ville, Berck. Barret Paul, 2 citations. Tu es l'ennemi le 20 janvier à Saint-Jean-sur-Tombe. Pouvait pas mieux tomber. Nous tairons la boue, le froid. Nous tairons les nuits. Nous tairons les gaz. Les obus. Les mines. Nous tairons les tranchées éboulées. Les boyaux inondés. Nous tairons la soif. La peur. Les cris. L'ennui, nous tairons. Positif, les gars, positif. Nous tairons tout cela, nous les poilus de Morée, morts pour la France. Positif, les gars, positif. La fraternité des combattants. Ah, l'amitié indéfectible des poilus. Ah, solidarité des gourbis. Ah, Dieu qu'on s'amusait. Manquait peut-être des femmes, mais... Parlons-en des Léon. femmes. Quoi, Léon? Calme, tu vas encore... Je veux parler des réveils dans les draps blancs que je n'ai pas connus, des cornus qui jouent à Arrête, l'émoi Léon, au tu vas te faire plaisir encore du d'essence. mal. Quoi? Vous voulez que je rajoute sur la plaque Léon Barbin, dit le beau Léon, mort en puceau pour la France? Vous voulez ça? Soldat Barbin Léon, je vous ordonne d'arrêter. Je veux une femme, je veux me perdre dans le corps d'une Bon. femme, je veux... Infirmière volontaire 2e classe Roire, Victoria Eugénie. Présente mon capitaine. 2e classe Roire, occupez-vous du soldat Barbin Léon. Mais capitaine. Nécessité de service, sacrifice, patrie, la France, etc. Bien mon capitaine. Positif, les gars, n'oubliez pas. Positif, mon capitaine, positif. Positif, les gars. On reprend, allez, tous ensemble. Attention, 1, 2, 3. Nous tous, enfants de Morée-sur-Aguse, tombés au champ d'honneur, morts pour la patrie, tués à l'ennemi,
nous les héros glorieux de Morée, à la France reconnaissante. Alors là, moi qui me disais toujours, tu verras bien quand tu y seras. Ni bavoir, que dalle. On s'en fait tout un plat, on se raconte des histoires, on se monte le bourrichon, on extrapole, on suppute, on fabule, et total, nada. Mais alors ce qui s'appelle que chi. Nord-Sud, ils m'y ont mis. Nord-Sud, ces abrutis. Jamais j'aurais dû travailler à la réfection du portail de leur église. Jamais j'aurais dû tomber de cet échafaudage. Ah non, pas elle, pas la Marie. La Julie la racornie ou l'Émilie la flétrie, oui, mais pas la Marie. Pas la Marie avec ses mains partout, tout partout sur moi. Pas la Marie qui a jamais voulu me toucher. Même quand j'allais la courater derrière le bois des Bluets. Même quand son Gaston ne l'avait pas encore demandé. Alors non, pas elle, pas la Marie. Qui me frotte partout, tout partout avec son éponge. Et qui me suit partout, tout partout avec le linge. Même là où elle ne voulait pas toucher. Oh non, pas elle. Je pourrais pas m'en empêcher. Si jamais elle me touche là, partout, tout partout, je pourrais pas. Né le 6 avril 1895, mère meurt le 8, père suit le 12, orphelin. Recueilli par les Rimet, foudre dans Champ Pointu, Blouf, Jules Rimet carbonisé. Émilie Rimet, 17 décembre 1903, hop, glisse dans le puits. Adopté par les Gauthier, 24 mai 1906, ballot de foin, bing, Gaston asphyxié. 2 avril 1909, coup de sang, paf, Victorienne s'en va. Embauché chez les Boulards, 5 février 1912, père gelé dans fossé au retour du café de la mairie. Boulard l'aîné, 19 novembre, coup de fourche dans l'intestin. Boulard Puiné, en prison. Boulard Julie, 21 juin 1913, égorgé au lac du Bluet. Boulard Mère, 25, pendu dans Grand Geoffroin. Moi, acquitté, relâché, A. 2 août 1914, au front. 17 novembre 1918, retour. A. 15 septembre 1920, fiancé à la Mireille Rocher. 25 septembre, Pleurésie. 1er octobre, Mireille enterrée. 20 juin 1921, fiancé à la Marie de la Ferme du Bas. 5 octobre, marié à la Marie de la Ferme du Bas. 6 octobre, mari écrasé par un loco en gare de London, veuf. 23 novembre, chute de l'échelle, dos rompu, crâne éclaté, trépassement. 25, veillé, chandelle allumée, linceul en feu, pied brûlé. 26, encore veillé, tenture tombée, caisse brisée, nouvelle caisse. 27, ensevelissement, ruade, corbillard renversé, curé écrasé. 28, descente en terre, glissade, cercueil éclaté, bras dressés, cri, syncope, Thérèse Nacquart emportée, bras cassés, recouvert de terre. 30 novembre, décomposition, gaz, explosion, amputé Raymond le Marbrier. 4 décembre, minuit, Gilberte la sorcière, pieux dans mon cœur, voilà, fini Albert le Poisseux. Maman, allez, maman, fais pas semblant. Maman, allez, on joue plus. Dis, maman, je te parle, tu pourrais répondre. Oh, t'entends la vieille? Ton fils te cause, t'es bouché, merde, ou quoi? Maman, un petit effort. On en a pour un moment ici. Autant qu'on en discute. C'est plus sain, tu crois pas? Faut que ça sorte une bonne fois, t'es pas d'accord, non? Mère et fils, non, ça crée des liens. On peut pas continuer à s'ignorer. Non? Maman, dites-moi où? Dis-moi, tu m'en veux toujours? J'avais rien demandé, moi. C'était une histoire entre toi et papa. T'es pas d'accord, non? Qu'est-ce que j'y peux que la césarienne, elle est ratée? Bordel, arrête de me regarder comme si... Remarque, je comprends, moi. Je compatis même, tu vois. Mais pense un peu à moi. Moi qui n'aurais pas connu les grapaturages de notre campagne, les jeux enfantins et les amitiés viriles, les raclées paternelles, les dimanches familiaux,
les gorgeons au café de la mairie, le dépucelage maladroit, les ragots malveillants du bourg, l'ivresse de la paternité, les rudes joies du labeur quotidien, le chant matinal de la terre, les après-midi télévisuels à la maison de repos, la lente agonie à l'hôpital. Tu vois, maman, tu n'es pas la plus à plaindre. Et puis, on est réunis, tous les deux, pour l'éternité, hein, maman, son papa sur le dos. Petit con! Si au moins on avait son mot à dire. Mais à croire qu'ils le font exprès. Derrière moi, les bigots, des hypocrites, flagorneurs, toujours à inviter monsieur le curé pour le déjeuner d'après-messe. À ma gauche, le Georges Vinchon, qui s'est distingué de son vivant par une vulgarité sans pareille en parole et en acte. Mais le pire vraiment, est à ma droite, le comble de l'indécence, le petit Grandjean, un va-nu-pied malpropre, un étudiant bohème qui ne désirait qu'abattre les fondements sociaux de notre vieille France, qui se targuait de mettre l'État à feu et à sang et poser des bombes pour supprimer notre système démocratique et libéral. Je ne veux pas être médisante, mais quand même, je pense que quelque part en ce monde existe une justice pour ces contestataires rouges. Je ne peux que me réjouir que le cocktail Molotov lui ait explosé entre les mains. Mais voyez ma condition en ce lieu. Des bigots obséquieux, un blasphémateur incestueux, un bolchevique chevelu, charmante société. Et encore, à mes pieds reste une place vacante. Alors, je m'attends à tout. Ah, vraiment tout. Une heure. Ça a pris 1 heure, pas plus. D'abord, un petit rinçage avec injection de tanatil. Bon, d'accord, le formol, l'odeur, mais on s'y fait. Et puis mélanger à de l'éosine, ça donne comme de la vigueur, de la tonicité même, je dirais. Et puis ça fait ressortir les yeux. On se sent mieux, nettement mieux après. Et puis hop, ils l'ont vidé, complètement purgé de fond en comble. Zouip, un coup d'aspirateur, zouip, un coup de ramonage et plus rien du tout, plus de gaz, plus rien, vous voyez ce que je veux dire? Et après, encore un petit coup de tanatil. Ça évite que la peau soit trop blanche, cet aspect, comment dire, cadavérique, qui... Oui, enfin, je veux dire, ce serait quand même choquant pour les gens qui viennent nous voir. Et puis, c'est pas aussi cher qu'on veut bien le croire. C'est pas donné, mais quand même. On peut bien se permettre ça une fois dans sa vie. Faut pas exagérer, ça fait plus présentable. Et puis, pour finir, un petit coup de maquillage, parce que les plaques toutes sombres, j'en avais assez vite un peu partout, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, un peu de fond de teint pour le formol, un peu de poudre, ça évite que la peau soit, comment dire, parcheminée. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu transparente, comme craquante. Alors, un peu de poudre, ça coûte rien, quasi rien, pas de cause gênée. Et puis, pour finir, une petite prothèse. Oh, toute petite, elle se voit pas, pour la bouche. Pour éviter qu'on voit le mauvais rictus que j'avais. Parce que là, je pouvais pas faire autrement, je pouvais pas. J'avais beau essayer de sourire pour l'emporter dans la mort, mon sourire, mais non. Il était là, le mauvais rictus. Alors la prothèse était une bonne idée, parce qu'avec le fond de teint et le reste, ils ont vu mon sourire, mon beau sourire que j'emmenais avec moi. « 1867-1925. J'ai vécu 58 ans. 58 ans, j'ai vécu. 58 ans. 58 ans. Tiens, le Pierrot qui pète, se sont marrés. Encore un tour au Pierrot, a ajouté le Gustave. Sacré Pierrot, a ajouté le Marcel. Peut pas s'empêcher. N'empêche que le Pierrot est mort par asphyxie 2 jours après son enterrement. Pas d'ange, pas de harpe, pas de verte prairie fleurie. C'est des craques que racontait le curé, que des craques. Dupont avec thé, bordel, avec thé. Et ce con de Raymond qui me fout un dé. Dupont avec thé, putain, comme si je ne le savais pas. Avec thé. Moi, j'ai laissé le souvenir d'une grande silhouette un peu voûtée, toujours souriant, toujours prêt à donner un coup de main. Toujours souriant. Et ma silhouette, grande et frêle, elle ne passait pas inaperçue.
Elle ne pouvait pas passer inaperçue. À l'église, je dépassais tout le monde d'une tête. Ça se voyait, ça ne pouvait pas ne pas se voir. Et les coups de main que je donnais à droite, à gauche, avec le sourire, toujours avec le sourire. Ça s'oublie pas une grande silhouette, un peu voûtée, un peu échalas, quoi, d'accord. Ça reste, non, ça se remarque. Ils ne m'oublieront pas. Moi, Gauthier Marius, j'ai été affecté au 8e génie. Moi, Gauthier François, au 155e d'infanterie. Moi, Marius, j'ai été téléphoniste. Moi, François, mitrailleur. Moi, Marius, j'ai combattu au chemin des dames. Moi, François, au lieu-dit la fille morte. Moi, Marius, j'ai été blessé le 28 mai. Moi, François, j'ai été blessé le 9 juillet. Moi, Marius, à la tête par un éclat d'obus. Moi, François, à la jambe et au poumon par une grenade. Moi, Marius, j'ai été évacué à Villers-Cotterêts. Moi, François, aussi. Moi, Marius, je suis mort le lendemain suite à mes blessures. Moi, François, je suis décédé dans ma famille le 21 octobre 1919, avec une jambe et le poumon droit en moins. Oh, ça va les frangins. Et moi, Léontine, suis mort-née pour laisser vivre ces deux cons. Je suis née un 18 mai, je suis morte le 18 mars. Mais comme quoi. Je suis partie, j'avais tout de neuf, habillée tout de neuf, robe neuve, toute neuve, tout des machins tout neuf, un cercueil, alors quelque chose de beau. M'en suis allée dans un beau cercueil et rien manquait, habillée tout de neuf, robe neuve, toute neuve, chemise neuve, avec un édredon, comme ça se fait, des draps tout neufs, comme si j'étais couchée dans mon lit. J'ai vécu comme un porc, mais je ne regrette rien. Oh, vous qui gisez ici, prenez-moi, j'ai trop vécu, j'en veux finir. Laissez-moi vous rejoindre, oh vous mes amis, la mort m'a oublié, l'ingrate. Oh toi Bernadette, et toi Julie, et vous tous mes amis, accueillez-moi, je suis fatiguée. Joséphine, Joséphine, que veux-tu faire ici avant ton temps? La vie ne veut me quitter. La mort tarde. La mort tarde tant. Aidez-moi, mes amis. La vie s'attache à moi qui n'en veut plus, qui n'en peut plus. La vie s'accroche et s'agrippe à moi quand suis si lasse. Attends, Joséphine, attends ton heure. Elle viendra ton heure. À chacun la sienne, Joséphine. Et la mort, où est-elle, celle que j'attends? Dites-lui qu'elle m'a oublié, la mort, que ma vie s'en est allée depuis tant de temps que j'ai vu le siècle, et que j'en ai tant vu, et trop vu. Joséphine, attends encore, attends un peu. Bientôt, tu nous rejoindras, tu reposeras, tu giras avec nous. Elle qui tarde tant, dites-lui qu'elle l'a oublié, Joséphine Larguy de Morée. Dites-lui que Joséphine se languit d'elle. Dites-lui, oh vous tous, vous mes amis. Nous disons, Joséphine, et ton heure viendra, qui sera celle de ta mort.
et qu'elle vienne enfin me prendre l'ingrate, comme elle vous a pris. Ahurissant. Ils ne peuvent tout de même pas faire n'importe quoi. Il y a des lois, non mais... On veut m'expulser. Quelle infamie! Scandaleux! J'ai payé, moi. Moi, Abel Le Tourneux, on veut me reloger à l'ossuaire? Ahurissant. On se demande où on vit. C'était d'un drôle à le voir se tortiller, le Robert. Et de pleurer, lui qui courait la gueuse sans vergogne. Rentré au matin, la braguette encore ouverte. Et le voilà qui se roule par terre, s'écriant « C'est-il pas possible? C'est-il pas vrai que sa Marie parte comme ça? » Et non, on ne pouvait pas y croire, et que non. Et quand le docteur Lemoine est venu pour signer le certificat, il l'a foutu à la porte. Et que c'était drôle quand il a voulu essayer les vieux trucs qu'il tenait de son père. Qu'il les tenait de son père. Surtout le coup du miroir. Ou celui de la plume dans les narines, même que ça me chatouillait un peu. Mais quand il a voulu enlever mes bas pour me croquer le doigt de pied, je me suis dit alors là, mon pauvre Robert, tu tourneboule. Heureusement, le docteur Lemoine est revenu. Avec notre mère, il lui a fait une piqûre. Oh, mais qu'est-ce que j'ai ri! Jamais tant ri qu'à ma propre mort. Si je gis, Gisèle Delput, et qui fit le bonheur de son mari et de ses 3 amants. Salope. Enculeur. Oh, connasse. Péteux. Bouffiasse. Bouseux. Ça va. Putain. Cocu. Frigide. Impuissant. Ça suffit, les deux. Puis de la gueule. Coincé de l'oignon. Enfileur de chèvre. Peine à jouir. Éjaculateur tardif. Curidé. Bite molle. Saint-Flasque. Bourrique bourrelée. Flourglapissure. Bournoufle. La tasse chiasseuse. Encrassé du collant. Bon, on pourrait... Toi, tu la fermes. je disais rien. On te connaît. Mais je... Alors tu la boucles. Compris? Pas un mot. Ta faute, étron. La mienne, fiante. Mais t'en t'es occupé, merdouille? Lui ai offert la carabine, moi, breneux. Et l'amour maternel, la basse. Et le respect filial, trou duc. Va couchailler, enruté. Fallait assurer, en gros posé. Bon, là, on devrait... Ta gueule, le parricide. On est mort. On est mort, pas de quoi en faire tout un plat. On est mort. On est mort, sert à rien de radoter, de se raconter des histoires et patati et patata, et encore des histoires déjà de son vivant ne destriaient même pas personne, alors quoi, qu'on arrête avec les histoires. On est mort, quoi, ça arrive, alors qu'on arrête. Moi je dis qu'on arrête avec les histoires parce que j'en entends ici, j'en entends, et que si, et que ça, et que celui-ci aurait avec celle-là, et moi je dis stop. Ça suffit les histoires, qu'on arrête avec ça. Depuis le temps qu'on raconte des histoires, on devrait en avoir fini quand même, on devrait les avoir racontées, toutes les histoires, les toujours mêmes et pareilles. Et déjà avant, savez, moi les histoires, j'ajoutais pas foi. Puis surtout, je m'en fichais des histoires, je voyais pas ce qu'on y trouvait aux petites histoires. Et même à la grande, qu'on me ramène pas la grande histoire aussi, ça me pompe, qu'on arrête aussi avec la grande histoire. Ça fait longtemps qu'elle s'est arrêtée la grande, alors qu'on arrête de croire qu'elle continue et que les petites vont à la grande comme la cruche à l'eau. Enfin, moi je dis qu'on arrête avec les histoires, on est mort. C'est toi, Raymond? Bonjour, mon lapin. Bah, mon salaud. Content de te revoir. Mais t'en auras mis du temps. Comment va? T'as jamais été impressé, toi? Oh, ma louloute. Oh, pas de ça, hein. Ma lunette. Arrête, tu veux? Ma puce. Où tu étais passé?
J'attendais. Tu attendais? J'attendais. Mais tu attendais quoi? Que bien le bonheur m'a perdu. Et pourquoi si longtemps? Pas ma faute, hein. Où tu as traîné, tu peux me dire? Oh, mais tu me connais, mon chat. Justement. Mais je... Qu'est-ce que tu vas encore inventer? Oh, ma poule. Allez, accouche! Mais quoi? Sûr que tu as couraté la Lisette. Oh, la Lisette, ma biche. La Lisette, oui. Mais elle est partie l'hiver 77. Alors la Marianne? Oh, mon canard, la Marianne. Tu croyais que je te voyais pas? Elle est juste après toi. Tu parles. Mais je t'assure. Encore des menteries. Il suffit de demander autour de toi. Hein. Trompeur, va. Ma puce. Mais je ne suis pas dupe. De quoi? Oh, puis arrête avec tes petits noms. Tu n'aimes pas ma jument? C'est d'un ridicule. J'arrête, ma liole, j'arrête. Pour échanger l'eau quand même. Couchez, Rex. Mardi, 8h15. Le docteur Lemoine déclare à Faustin qu'il vaut mieux me faire transporter à l'hôpital de la ville. Mardi, 10h30. L'ambulance arrive. Faustin râle. Les gars avaient une urgence sur la nationale. Mardi, 10h56. Je suis dans le hall d'entrée. L'infirmière leur dit de me laisser dans un coin. La 216 sera libre dans 2-3 heures. Mardi, 12h30. J'attends. Faustin est reparti. Il faut bien qu'il fasse manger les enfants à midi. Mardi, 15h58. On me met dans la 216. Ça sent le désinfectant. Mardi, 19h. Le docteur est venu. Il a dit à l'infirmière que ce n'est pas la peine de me laisser les perfusions. Mercredi, 8h. C'est la relève. L'infirmière de nuit déclare à la nouvelle que je n'en ai plus pour longtemps. Il y a du monde qui attend. Mercredi, 11h21. Le responsable de la morgue est entré. Il m'a regardée, puis inscrite sur le planning de la semaine. Mercredi, 17h. L'aumônier est venu. Il sentait l'ail et rotait dans sa main. Il a murmuré quelque chose, puis a tamponné la fiche. Mercredi, 18h32. Faustin revient. Il me regarde. L'infirmière lui demande s'il a déjà signé l'autorisation d'autopsie. Il lui dit qu'il le fera en partant. Il lui demande de le prévenir quand ce sera fini. Il sort. Jeudi, 1h23. Je meurs. Je suis morte. Jeudi, 9h41. Le docteur est venu signer le certificat de décès et remplir des formulaires. Jeudi, 10h. Je suis toute nue. L'infirmière me lave puis me couvre d'un drap. Elle passe une étiquette à mon orteil, puis elle passe un coup de fil. La 216, elle dit. Jeudi, 10h11. Un jeune type entre avec un chariot. Il rigole avec l'infirmière qui lui tient la porte. Elle lui dit qu'elle a du travail. Jeudi, 10h27. Le monte-charge est encore en panne. Il gueule. Il veut le laisser là. Finalement, on prend l'ascenseur alors qu'on n'a pas le droit. Jeudi, 10h33. On enfile des couloirs et des couloirs. On arrive dans une salle carrelée blanc. Ça pue très fort. Jeudi, 10h40. Le type au chariot ouvre un tiroir, me glisse dedans, puis referme le tiroir. Jeudi, 12h. J'attends. J'ai froid. J'attends. J'ai très froid. Saleté klebs, à toujours venir dans mes pattes, à me lécher de tout partout, à pisser dans la maison et même et le Roger qui disait rien, le Roger qui n'en avait que pour son Rex, qu'il mangeait dans la cuisine avec nous, qu'il l'amenait dans la forêt pendant que
que je nettoyais là, de son clébard, qu'il m'engueulait quand j'y mettais une tatane à son Rex, qu'il dormait même dans la chambre. Mais couche avec tant que t'y es, que je disais, va. Ben, je l'avais prévenu. Si tu te fais enterrer avec lui, je fais tombe à part. Et voyez, j'ai tenu bon. Maman, il est où, papa? Je ne suis pas avec lui. Je vois, mais pourquoi tu n'es pas avec lui? Tu te poses trop de questions. Dis, il devrait être là. Ton père et moi, on a vécu longtemps ensemble, mais on n'était pas vraiment faits pour s'entendre. Ah, mais où il est? Il n'est pas loin, tu le reverras, t'inquiète. Nous sommes restés bons amis. Ah bon? Oui, et on est bien tous les deux, non? Je dis pas. Alors? Rien. Tu vois, tu n'as pas de souci à te faire. Je suis bien conservée pour mon âge. Trouvez pas? Ici repose une mère adorée et son excellent gendre, premier violon de l'orchestre régional. N'est-ce pas, Henri-Pierre? Oui, belle maman. Vanitas, vanitatum, dixit ecclesiastic. Vanitas, vanitatum et omnia vanitas. Mais bon, si c'était à refaire, ma foi, je choisirais bien l'autre boulot. Moi, ce qui me manque, c'est le sexe. La vie m'a gâtée, la mort m'a comblée. Merci. C'est au retour qu'il y a eu un problème. Je l'avais bien dit à Louis-Marie et à Didier Georges. C'est un temps, un nuage. On n'y verra rien pour rentrer. C'est quand même bête. Zarbi l'ambiance. Quelques graffitis. On a juste ouvert 2 tombes. N'empêche que c'était bien glauque. Et un peu d'aube aussi. Mais enfin, c'est au retour que je me suis empalée sur la grille. C'est pourtant gravé dans le marbre. Dors en paix, mon époux chéri. C'est plus lire? Dors en paix. Alors la paix, la paix, la paix. Franchement, je la méritais ma paix. Eh bien non. Tous les jours elle vient. Peut pas s'en empêcher. Tous les jours. Une douleur discrète, je méritais, oui. Un deuil retenu, oui. Mais surtout, la paix, la paix, la paix. Chère maman et cher papa, voilà quelque temps que je suis ici. Je ne sais pas exactement, mais ça ne fait rien. J'ai juste envie de vous parler. Pour moi, tout va bien. Ne vous faites surtout pas de soucis. Je n'ai pas pu voir comment était la vie pour la regretter assez. Et le peu que j'ai pu entendre lors de mon enterrement m'a convaincu que je n'ai rien manqué. Mon seul regret, c'est vous que j'ai laissé là-bas. Voilà mon inquiétude. Qu'allez-vous devenir sans moi? Je ne suis plus là pour vous aider, et les quelques heures que j'ai vécues avec vous ont suffi à m'attacher à vous. Je suis sûr que nous aurions formé une belle famille. Oui, je vous aurais aimé et haï, comme un bon fils. Voilà les quelques mots que je voulais tout de même vous dire, et que vous n'entendrez peut-être pas. Mais ne vous inquiétez pas, je me porte bien. À bientôt. Je vous embrasse très fort. Votre fils, Jean. Oh! Je vous ai entendu lire votre lettre, monsieur. Elle est très jolie. Merci. Mais tu n'as pas besoin de m'appeler monsieur. Tu ne me connais pas? Non, monsieur. Je m'appelle Jean Blandin. Moi, c'est Violaine Blandin. Tiens, on a le même nom. Ce n'est pas étonnant. Je suis ton frère. Ah non, monsieur. Je n'ai pas eu de frère. Je sais, j'étais encore bébé quand je suis mort. On n'a pas eu le temps de se rencontrer. Donc, je suis votre sœur.
Tu peux me tutoyer, tu sais, entre frères et sœurs. Je me souviens. Quand je suis née, j'ai entendu papa dire que cette fois-ci, on ne le perdrait pas. Il parlait de moi, je pense. Mais ils ne m'ont pas gardé longtemps. J'ai juste fêté mon 4e anniversaire et après, je suis morte. Ils ont dû pleurer beaucoup. Il pleure encore? C'est pour ça que tu leur écris une lettre, pour qu'ils ne pleurent plus? Oui. Dis, on les reverra, papa et maman? Bien sûr, ils viendront nous voir bientôt. C'est quand, bientôt? Bientôt. Dis, tu restes avec moi en attendant? Mais oui, on va rester ensemble. Chouette, c'est bien un grand frère. Tu veux bien jouer? À quoi? À ni oui ni non. Si tu veux. Tu es d'accord? Oui. Ah, t'as perdu. Je faisais les foins dans le champ pointu, les premiers depuis la Libération. Quand je me suis senti, comme qui dirait, bizarre. Je me suis dit, c'est le soleil et les gourgeons que j'ai pris de trop. Je me suis allongé à l'ombre du chêne. Je me sentais tout chose. Quand je me suis réveillé, le soleil s'était couché, j'étais chez moi, dans mon lit, avec le costume du dimanche. Tout propre, je sentais. J'ai essayé de me secouer. J'ai pensé ça, c'est drôle. Il ne m'était absolument pas venu à l'idée que j'étais mort. Bonjour, bonjour. Je suis l'idiote du village. Il y en a toujours une assise sur un banc de la place de la mairie ou debout devant l'église, là-bas vos lèvres. C'est moi, le regard débile. Oh, pas trop, mais quand même. Au bout d'1 minute à me demander le chemin pour Landon, et la voiture repartait. Et il disait, c'est fou tous ces idiots de village. Il y a qu'ici qu'on voit ça. Faudrait les enfermer. Mais ça aussi, je l'étais au service psychiatrique de l'hôpital de Landon, quand maman arrivait plus à me calmer avec les 14 Valium par jour. Un an à crier, à hurler derrière la grille, un an à griffer les murs, taper contre la porte, me pisser dessus et manger mes excréments. Typique, disait le docteur. Typique. J'étais une idiote typique. Et au bout d'un an, j'étais encore l'idiote. Oui, c'est moi l'idiote. Bonjour, bonjour. Alors je suis restée à la maison avec papa et maman. Je cassais tout, papa réparait, maman pleurait. Et je crevais les yeux du chat et papa l'enterrait, maman pleurait. Je poussais des grognements et des gémissements. Et maman me prenait dans ses bras et papa pleurait. Faut les comprendre. Et je les comprends. Mais je pouvais rien dire. Rien de rien sortait. Sauf quand maman m'a fait boire du terralène mélangé à la grenadine et qu'enfin j'ai arrêté de respirer. Alors là, c'est venu d'un coup d'un seul, je me suis mise à parler et à parler que je m'arrête plus. Mais bon, typique vont dire typique pour l'idiote du village. Il repose là, 3 tombes plus loin, repose avec sa femme là, Brun Roger, 1889-1957, et Brun Julie, née Barbin, 1892-1964, unis dans la mort. Bel exemple de fidélité conjugale. Hein, Roger? Tendresse, affection, attachement, amour aussi. Tout ça, là, gravé pour les siècles. Hein, Roger? Pour les siècles. Avec sa chère épouse et ses enfants affligés. Avec celle qui a pourri notre vie. Hein, Roger? Ce qui aurait dû être notre vie, mon Roger. À nous deux. À tous les deux. Oh, les dégueulasses! C'est encore le Georges. Avec la Nathalie. La Nathalie? Oui, l'aîné des Grosjean. Bah, faut pas exagérer. Mais la semaine dernière... Quoi? Il est venu avec Isabelle. La gardienne Isabelle de Saint-Aignan. Mais non! De Landon, les gardiens sont de Landon. Non, non. Le cadet du Georges Gardien a épousé la Martine Deschamps de Saint-Aignan.
Tu confonds avec les Duchamp, qui sont de Saint-Allian, par alliance avec les Roirs. Mais les rois sont bien de chez nous. Non, le cadet s'est installé à Saint-Aignan à la Bretonnière quand le Roger est parti. Le Roger Delmotte. Enfin alors. Mais pourriez m'expliquer. Le Roger Delpute. Ben voilà, j'ai compris. Ouais, fait n'empêche que de notre temps, mais c'est autre chose. On allait au bord de la Raguse. Dans le bois de la Sante. Et tu allais pas, toi, dans la grange de la mère Pascale, Gérard? N'empêche que... Eh ben n'empêche que c'est dégueulasse de venir forniquer chez nous tous les samedis soirs. Alors là, ça m'a fait un choc. Je savais bien, mais j'y croyais pas. Mais pas du tout. Pas du tout, j'y croyais. Alors quand je suis morte, ça m'a fait un choc terrible. Moi, je peux pas dire. Contrarié, ça oui, ça m'a contrarié. Mais pas plus. Pas plus. Fourniture. Cercueil plus gaine, 2835. Oh, le chêne, ça monte vite. Service, 1665. C'est pas donné. Presse plus faire-part, 200, ça va. Fleurs plus articles funéraires, 2800. Ça chiffre, toutes ces babioles. Marbrier, 500. Transport, 800. Se fiche du monde. Transport, 800. Cimetière plus service communal, 1000. Clergé, 200. Hop là, la poche, le curé, hein. Total, 10 000. TVA, 1450. À payer, 11 450. C'est d'un luxe de nos jours. Yvan, cette nuit comme chaque nuit, nous jouons nos histoires. Tu reprends tes chansons et je refais les miennes au fond du cimetière. Yvan, nous parlons en silence d'une jeunesse vieille. Et nous savons tous deux que le monde sommeille par manque d'imprudence. 6 pieds sous terre, Yvan, tu chantes encore. 6 pieds sous terre, tu n'es pas mort. 6 pieds sous terre, Yvan, tu espères encore. 6 pieds sous terre, tu n'es pas mort.
ça.